sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le petit prophète Joël. Est-ce qu'on a des Joël parmi nous? Je ne pense pas. Joël veut dire « l'Éternel est Dieu ». C'est un peu comme Élie. Élie veut dire « mon Dieu est l'Éternel ». Joël, c'est un peu à l'envers. Mais ça sonne bien. C'est pour ça que c'est un prénom assez usité. Nous voulons lire en Joël 2. Voilà, entre-temps, j'entends beaucoup feuilleter. Joël se trouve juste après Osée. Si vous avez trouvé Habakkuk la semaine passée, il n'y a pas de raison que vous n'allez pas trouver Joël cette semaine. Joël, et j'aimerais lire quelques versets au chapitre 2. D'abord les versets 12 à 14 et ensuite les versets 18 à 19. Joël 2, 12. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne se laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes et des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Et verset 18. Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. Il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple: je vais vous envoyer le blé, le moule et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples, et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous. Oui, je le chasse en une terre aride et un pays désolé. Jusqu'à là. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est une parole qui doit servir à nourrir notre âme. Seigneur, que nous puissions être de ceux qui se nourrissent régulièrement afin d'être en bonne santé spirituelle. Éclaire-nous par ton esprit. Tu sais bien que ta parole ne peut réellement nous faire du bien que si ton esprit l'applique à notre cœur. Alors Seigneur, ouvre notre cœur. Rends-nous sensibles à ta parole. De même, Seigneur, pour nos enfants, que tu bénisses l'enseignement qu'ils reçoivent de leur monitrice et de leur moniteur. Au nom de Jésus. Amen. L'actualité est assez bigarrée. On a des gilets jaunes, rouges, verts, bleus. On a tout qui défile dans la rue. Mais encore plus bigarré a été les différentes démonstrations des jeunes. Il y a quand même des centaines, si pas des millions de jeunes en Belgique. Donc, quand il y en a une trentaine de mille, ce n'est pas les jeunes en général, quoi qu'en disent les médias. Mais voilà, quand même, un certain nombre de jeunes font démonstration assez paniquées parce qu'il faut sauver la planète. J'espère que vous contribuez à sauver la planète. Non, je ne l'espère pas. Parce que je crains que c'est surtout une grande fumisterie. Mais nous savons ce qui se passe quand les gens commencent à paniquer que leur vie matérielle et physique
est compromis selon ce qu'il voit et croit par les comportements d'autres et les comportements d'eux-mêmes. Quand j'ai vu comment les rues sont laissées après ces démonstrations pour sauver la planète, je pleure pour ma planète, tellement elle est sale. Mais bon, ça c'est une autre question. Nos jeunes interpellent les adultes qu'il est temps de changer radicalement. Je vais traduire ça en langage biblique. Nos jeunes interpellent les grands à se repentir. Mais ça, c'est évangélique. Ah, c'est très bien. Il faut changer complètement de choses. On va bannir les diesels, puis quand on a banni les diesels, on découvre que les essences, c'est encore pire. Donc on va bannir les voitures essence. On va bientôt revenir à l'église avec un carriole tiré par un âne. On panique. Il n'y a pas à dire, notre monde est pris d'une peur et nos politiciens qui suivent toujours la majorité au lieu de la conduire, bien sûr, suivent le mouvement et concoctent toutes sortes de mesures pour sauver la planète. Eh bien, si vous avez ça en tête, vous êtes prêt pour lire le prophète Joël, avec une différence notoire. C'est que Joël a vécu un problème, peut-être pas planétaire. Vous savez, à ce temps-là, les nouvelles n'allaient pas par toute la planète. Mais il a vécu une catastrophe climatique de premier ordre, non pas des années à l'avenir peut-être, mais du réel. Il l'a vécu. Une catastrophe qui a laissé son pays exsangue, qui a semé la mort, la maladie et la faim dans le pays. En Joël 1, versets 17 et 18, nous lisons de cela en quelques courts versets. Il dit ceci: « Les graines répandues pourrissent sous les mottes, les greniers sont en ruine, les silos démolis, car le blé fait défaut. Écoutez le bétail comme il gémit. Les troupeaux de bovins ne savent où aller, car ils ne trouvent plus de pâturage. Et les troupeaux de moutons et de chèvres sont atteints eux aussi. » On croirait la description de ce que nos jeunes craignent pour l'avenir de la planète. Joël a vécu cela, et ce n'était pas imaginaire. La cure qu'il propose est une cure qui aujourd'hui est dédaignée. Mais la cure qu'il propose a eu de l'effet et a changé les choses et a donné un nouveau départ au pays. J'aimerais regarder cela en quelques détails au travers de son livre. Et si vous avez le texte ouvert, c'est bien, on va parcourir au fur et à mesure. Joël a connu une plaie de sauterelles. C'est très agréable des sauterelles. Si vous allez dans le Midi et que vous entendez le bruit des criquets, vous savez que vous êtes en vacances. Parce qu'ici, à Liège, il n'y a pas de criquets. Du moins, on ne les entend pas. C'est le doux bruit des vacances. Bon, on entendrait ça à longueur d'année, peut-être qu'on s'en fatigue, je n'en sais rien, je n'ai jamais habité là. Mais il a eu, Joël, il a vécu une plaie. Il faut s'imaginer des milliards de sauterelles qui, comme une nuée, enveloppent le pays et quand ils ont fini, c'est un désert. Il n'y a plus rien qui pousse. Il est décrit dès le chapitre 1. Au chapitre 1, verset 4, vous avez la mention des sauterelles. Et puis, au verset 6, il dit « Un peuple attaque mon pays. Il est puissant. On ne peut le compter. Il a des crocs de lion et des dents de lion. Il a fait de mes vignes une dévastation
et mes figuiers, il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. C'est une horreur. C'était une des plaies d'Égypte. Tout était rongé. Quand les sauterelles passent en ce nombre, il n'y a rien qui résiste. Et le pays est devenu un désert. Lisez au chapitre 2 et au verset 3. Un feu dévore devant lui, et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne le foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden. Mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert, tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. C'est ce que craignent nos jeunes. À tort, je crois, mais c'est ce qu'ils craignent. Et c'est bien sûr quelque chose d'affreux. Joël pourrait parler, lui qui a vécu cela. Il a connu cette plaie. Il a vu en cela comme le jour du jugement qui était tombé sur son peuple. Par exemple, 2 au verset 10. La terre tremble devant eux. Le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux, et il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Et ce n'était qu'une plaie de sauterelles, une plaie terrifiante. Mais que cela? Ce n'était pas encore les 10 plaies d'Égypte qui n'ont plus rien laissé. Imaginez la panique. Il n'y a pas eu de démonstration à Jérusalem pour que le gouvernement s'occupe de la planète. Il n'y a pas eu besoin de démonstration. Et il n'y avait rien à faire, parce qu'il n'y a pas de réponse à cela. L'homme n'a pas de réponse à cela. L'homme croit qu'il peut maîtriser la nature, mais l'homme ne maîtrise rien. L'homme est trop petit. L'homme est trop fragile et trop faible. Peut-être que dans nos vies, de temps en temps, il y a comme une plaie de sauterelles. Vous avez l'impression que tout est rongé, qu'il n'y a plus rien, que toute la verdeur de votre vie est partie, que votre vie spirituelle est en lambeaux. Il y a de ces sauterelles sur le plan psychique, sur le plan de la vie humaine, la maladie, l'accident, le chômage, le deuil. Il y a de ces choses qui nous frappent de plein fouet et qui nous laissent exsangues, nous, à notre tour. Quand vous souffrez la haine et le mépris, rappelez des jeunes qui se suicident parce que sur les réseaux sociaux, ils sont méprisés. Alors il n'y a plus rien. La vie est dénuée et certains de ces jeunes ne résistent pas à se suicider. Lisez l'abattement dans le cas de Joël. Cet abattement au chapitre 1, verset 10. Les champs sont ravagés. La terre est dans le deuil. Le blé est détruit. Le vin nouveau est dans la honte. L'huile fraîche a tari. Les laboureurs sont dans la honte. Les cultivateurs des vergers et les vignerons hurlent à cause du blé et de l'orge, car il ne reste rien de la moisson des champs. Les vignes sont honteuses et les figuiers s'étiolent. Le grenadier, le palmier, l'abricotier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie est dans la honte parmi les hommes. Vous sentez l'abattement? Ça, c'est la terreur que Joël a vécue. Et c'est à cette terreur qu'en tant que prophète, il est appelé d'apporter une solution. En cette époque,
les gouvernements étaient sans réponse. Peut-être qu'il fallait mieux que de mauvaises réponses. On attendait la réponse d'une autre direction. Et la solution que la Bible apporte, nous l'avons lue en Joël 2. Il dit « Revenez à l'Éternel ». Et notre monde d'aujourd'hui se moque de cela. Mais quelle idée! Il n'y a pas de rapport entre le climat qui se déglingue et ma vie spirituelle. Il n'y a pas de rapport entre la mort par dizaines et centaines de milliers d'enfants non encore nés et le climat qui se meurt. Il n'y a pas de rapport entre les violences à n'en pas finir et le jugement qui nous tombe dessus. Et nous, chrétiens, nous disons, si, il y a un rapport. Revenez à moi. Pourquoi faut-il revenir à lui? Eh bien, parce qu'il dit ceci dans sa parole. Laissez-moi vous lire quelques versets dans la loi. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignées dans ce livre, pour révérer celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. Dieu avait annoncé la couleur. Tu ne t'occupes pas de Dieu, Dieu ne t'occupe pas de toi. Et tu vas subir de plein fouet les conséquences. Et Joël se fait l'écho de la parole de Dieu pour dire « Il nous faut donc revenir à l'Éternel. Il faut, dit Dieu par Joël, il faut déchirer votre cœur et non vos vêtements. » Dans le deuil, les Israélites déchiraient leurs vêtements. Ils avaient sans doute une grande garde-robe. Mais Dieu dit, mais il ne faut pas déchirer vos vêtements, laissez-les tranquilles. Déchirez votre cœur. Pas au sens littéral, bien sûr. Je le dis juste au cas où quelqu'un va me faire un procès. Ah, mon mari a déchiré son cœur et c'est à cause de vous. Pas au sens littéral. On savait qu'il y a un rapport direct entre ma façon de vivre et la façon de Dieu de réagir à cela. Dieu est le créateur, Dieu est celui qui soutient le climat. Dieu agit. Il faut donc revenir à lui. Pourquoi à lui? Mais parce que, et on l'a lu, parce qu'il est plein de grâce et compatissant et lent à la colère et riche en amour. Chez lui, il y a du pardon. Chez lui, il y a donc aussi la possibilité d'un changement radical. C'est pour cela que nous, chrétiens, on ne craint pas que le ciel nous tombe sur la tête ou que le soleil grille un peu trop en été. Pour le moment, il fait plutôt froid. Mais nous craignons autre chose. Vous voyez, la Bible nous dit que nous ne vivons pas un dérèglement climatique, mais un dérèglement humain. C'est dans nos cœurs qu'est le drame. Et c'est parce que nos cœurs deviennent froids que le climat devient chaud. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais peut-être bien, parce que la science n'est pas totalement d'accord que le climat se réchauffe. Donc ça, c'est une autre question. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu réagit à notre comportement. Frère André, fondateur de Portes Ouvertes, disait avec raison, il était hollandais,
Et il disait, si Dieu laisse faire ce qui se passe à Amsterdam, il devrait offrir ses excuses à Sodome et Gomorrhe. Et il avait bien raison. On fait bien pire que Sodome et Gomorrhe, et pas seulement à Amsterdam, mais dans toutes les villes de notre monde occidental, et dans tous les pays de notre monde occidental, et peut-être même bien au-delà. Revenir à l'Éternel est la chose importante. Et parce que notre monde le refuse, le jour de l'Éternel arrive. Revenir à Dieu? Oui, parce qu'il est dit dans Joël 2, verset 25, ce beau verset, « Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Quand vous passez par des problèmes et que ça vous déprime et que vous avez l'impression que tout votre courage spirituel s'est effondré, quand on revient à Dieu, il peut nous dédommager les années qu'ont mangé les sauterelles. De cette plaie qu'il a vécue, une plaie locale, c'était en Juda, où Joël était prophète, sans doute au même temps, au même moment que Élisée est prophète dans le nord, en Israël. Joël, dans les chapitres 3 et 4, va sauter le pas et au lieu de parler du jour de l'Éternel qu'il a vécu en avant-coureur dans son pays, il va parler de la fin des temps. Et il commence avec un texte que vous connaissez probablement si vous connaissez votre Bible, parce que ce texte de Joël 3, dans certaines Bibles, c'est à la fin de Joël 2, on a découpé ce prophète un peu différemment parfois. Mais dans Joël 3, il y a un texte que Pierre cite le jour de la Pentecôte. Je vais lire le début. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, et même sur les serviteurs et sur leurs servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Et Pierre de dire, nous vivons ce dont parle Joël. Et il ajoute un mot au texte. Il dit, en ces jours qui sont les derniers, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Pierre sent bien que l'accomplissement de la prophétie de Joël débute la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Si Pierre disait cela, à combien plus forte raison nous? Si la Pentecôte fait entrer notre histoire dans la période de la fin des temps, nous, presque 2000 ans plus tard, nous sommes donc effectivement à minuit moins 2 sur l'échelle de l'Apocalypse. La Pentecôte introduit le jour de l'Éternel. Nous vivons désormais en un temps qui va en TGV vers le jugement, vers la colère de Dieu qui se dévoile. Le temps coule comme dans un gigantesque sablier et irrémédiablement, la fin arrive. Nous le voyons bien sûr de 1001 façons, mais nous voulons nous concentrer sur ce qu'en dit Joël. Joël 4, dans certaines Bibles ce sera donc Joël 3, Joël 4, on pourrait le surnommer l'Apocalypse de Joël. L'apôtre Jean le cite à plusieurs reprises dans l'Apocalypse de Jean. Joël a entrevu ce qui doit arriver. Laissez-moi énumérer ce qu'il suggère. Il dit, au chapitre 4, au verset 1, « Voici en ces jours-là, en ce temps-là,
lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem. Il dit, ça c'est la première chose qu'on verra. Dieu changera le sort de Juda et de Jérusalem. Vous auriez dit ça il y a 100 ans, on vous a regardé avec des grands yeux et dit, mais il faut comprendre ça spirituellement, je suppose. Parce qu'Israël, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est le désert. Il n'y a plus guerre de Juifs. Et ça, c'était avant Hitler. Quand je changerai le sort de Juda et de Jérusalem. Nous, on est à l'autre bout de cette période. Et nous constatons à quel point Dieu a changé le sort de Juda et de Jérusalem. Puis, il dit, verset 2, « Je rassemblerai tous les peuples et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat et j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient. » Dieu va rassembler tous les peuples. Ça, ce n'est pas encore le cas, mais c'est en cours. Peu à peu, les nations de la terre se rassemblent contre ce petit pays. Vous savez peut-être qu'en Iran, on a l'habitude de pendre les opposants au régime des lampadaires dans les rues des villes. Bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir parce que le journal télévisé en parle. On n'en parle jamais. On parle des crimes d'Israël parce qu'encore un Palestinien a été tué parce qu'il essayait d'égorger un Juif. Ça, c'est des actualités pour nos médias. Mais les horreurs qui se passent dans d'autres pays ne passent pas au journal. Ce n'est pas digne d'être connu. Nous sommes avec des médias qui s'émeuvent régulièrement du sort des Palestiniens, mais pas du sort de tous les Palestiniens. On n'entend jamais parler du sort des Palestiniens au Liban, qui sont opprimés, tués, exterminés par des Arabes. Mais oui, parce que des Arabes qui tuent des Palestiniens, ça, c'est pas une actualité. Vous voyez, nous sommes malmenés par les fake news de nos médias officiels. Le monde n'est intéressé qu'à ce qui peut abattre la terre et le peuple d'Israël. L'antisémitisme est plus vivant que jamais dans notre monde moderne. Notre monde se rassemble, pas encore physiquement, ce dont Joël parle, mais dans ce qui le prépare, le rassemblement spirituel, pour devenir ennemi de ce peuple et croire que notre monde irait bien meilleur si seulement les Juifs étaient chassés d'Israël. Non, Dieu rassemblera tous les peuples et toutes les nations dans la vallée du jugement. La vallée de Josaphat, personne ne sait où ça se trouve. Il y a plusieurs compréhensions. Peut-être que cela veut dire tout simplement le sens du nom. Josaphat veut dire l'Éternel juge. Peut-être que cela veut dire tout simplement la vallée du jugement. Cela n'est pas trop important, je pense. La raison est donnée. Nous lisons cela au verset 2 à la fin. Israël qu'ils ont dispersé au milieu des nations, mon pays qui se sont partagés. Ils se sont partagés en les tirant au sort les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre une prostituée. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils ont bu. Ça s'appelle la traite des êtres humains. Et c'est ce qu'on a fait avec les Juifs tout au long de l'histoire récente. Et un jour, le jugement viendra.
parce qu'un autre des petits prophètes nous rappelle que celui qui touche à Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu. Ils ont vendu le peuple d'Israël et ils vont être jugés pour cela. La raison, c'est d'avoir volé et violé le peuple d'Israël. Et puis, Dieu annonce le renversement total. Versets 7 et 8. « Je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens. » Il va y avoir un renversement. Nous voyons le début, parce que le peuple est revenu. Qui l'eût cru que des fours crématoires d'Auschwitz pouvaient naître un État aussi vigoureux que l'État d'Israël? Et je ne suis pas en train de faire de la politique pro-Israël, ça c'est pas mon souci. Mais on peut constater que ce peuple a repris vigueur, exactement ce que annonce Joël. Dieu va rassembler tous les peuples. À partir du verset 9, c'est comme si Joël met des jumelles et va regarder plus en détail. Comment ce rassemblement va-t-il se faire? Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre, mobilisez les guerriers, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos socs forgez des épées, de vos faucilles des lances. C'est exactement le contraire de ce que va annoncer Ésaïe et Michée quand ils disent quand le Christ régnera, quand le Messie établit son règne, alors des armes, on fera des socs et des charrues. Mais ici, on est dans la période avant, et Joël suggère exactement le contraire. Un appel à la guerre pour combattre. Il y a deux textes qui, je pense, se rapportent à cela ailleurs dans l'Écriture. Tout d'abord, tout à l'heure, j'ai lu en Deutéronome 28. Laissez-moi vous lire un autre texte en Deutéronome 28. C'est un texte qu'il faut méditer parce qu'il éclaire beaucoup des actualités d'aujourd'hui. Dieu vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Dieu dit, je vais faire ça. Il dit ça au peuple juif. Mais ailleurs, il est dit la même chose des païens. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre? Un égarement total, une folie qui a grippé tous les rouages de notre société, qui met les gens par milliers et dizaines de milliers dans la rue pour du vent, pour un problème qui n'existe pas. Pourquoi veut-on dépenser des milliards et des milliards pour qu'on va totalement changer les modes de consommation dans notre monde occidental, pendant que dans le tiers-monde, il y a toujours des gens qui n'ont pas assez à manger. Et on va détourner l'argent qui pourrait aider ailleurs pour poursuivre quelque chose qui n'est pas vrai. Comment les armées du monde vont-ils se rassembler pour aller en Israël et aller à leur perte? Il est dit ceci en Apocalypse, chapitre 16. « Je vis alors sortir de la gueule du dragon, c'est Satan, de celle de la bête, c'est l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier, pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. » Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon.
la montagne de Megiddo. C'est comme ça que le rassemblement va se faire. Des esprits démoniaques en lesquels on ne croit même pas vont pousser les grands de ce monde à se liguer et à venir en Israël. Ils viennent parce que Dieu veut qu'ils viennent. Dieu les convoque. Dieu utilise les puissances du mal pour rassembler les nations parce que c'est l'heure de la moisson. Joël dit cela. Apocalypse 14 le reprend. C'est l'heure de la vendange, quand Dieu va presser les raisins de ce monde. Le Seigneur lui-même va intervenir et va faire venir des gens. Il rugit, verset 16, il rugit l'Éternel à partir de Sion et de Jérusalem. Il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais il est un refuge pour son peuple et une retraite pour les Israélites. Dieu intervient. Apocalypse, bien sûr, ne dit pas autre chose. Christ va venir. Quand ses armées seront rassemblées en Israël, alors, assis sur un cheval blanc, vous vous rappelez du texte en Apocalypse 19, Christ reviendra. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et dont le nom est la parole de Dieu. Et le dernier combat aura lieu. Combat, c'est pas vraiment un combat. Comme en Joël, comme en Apocalypse, Dieu va se battre pour son peuple. Et le résultat est décrit dans les versets 18 à 21. Alors en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes, et les coteaux ruisselleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera, et du temple de l'Éternel jaillira une source, et elle arrosera le val des Acacias. Je ne sais pas où ça se trouve, sans doute à l'est d'Israël. La terre redevient comme un jardin d'Éden. Joël avait dit ça. Au début, dans cette plaie de sauterelles, c'était un jardin d'Éden. Et maintenant, après le passage de ces sauterelles, il n'y a plus rien. C'est un désert. Et puis il dit à la fin, Dieu fera du désert un jardin d'Éden. Une source coulera du temple, comme Ézéchiel le rappelle au chapitre 47 de son livre. Et le peuple va trouver le pardon. Je leur pardonne, dit le verset 21. Eux dont le sang a été répandu et auxquels je n'avais pas pardonné. Dieu envoie le pardon enfin. D'autres prophètes détailleront, mais Joël a le trame de tout ce qui va se dérouler. Et l'Éternel habitera à Sion. Quelle assurance! Ça, c'est la vue de Joël sur ce qui va se passer. D'une plaie qu'il a vécue et qui était terrifiante, il saute jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire, ce sera un peu comme cela. Non pas parce qu'il y aura des sauterelles, mais ce sera le même effet. Ce sera terrifiant. Et l'Apocalypse se joint à Joël pour décrire la terreur de ces temps de la fin. Et on aurait intérêt à avoir un peu peur de ces choses, parce que c'est terrifiant. Quand on lit Apocalypse et qu'on a l'impression qu'on décrit des échanges nucléaires, on se dit l'avenir n'est pas rose. Mais notre Europe continue à aider de tous ses moyens l'Iran à construire l'arme atomique. Nos politiciens sont devenus fous de cette folie dont parle Deutéronome 28. Nous vivons dans le début des temps de jugement. Et Dieu nous appelle à déchirer notre cœur. Non pas à paniquer, non pas à écrire des calicots à porter en démonstration comme si cela va changer. Ce n'est pas sur des calicots qu'il faut écrire, mais sur son cœur.
Ce n'est pas ses vêtements qu'il faut déchirer, mais son cœur. Il faut revenir à Dieu. Notre refuge est en l'Éternel qui est Dieu, le nom même de Joël. C'est parce que Dieu est Dieu que je me courbe devant lui et que je cherche à le servir, parce qu'il est riche en miséricorde et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Vous vous rappelez dans les plaies d'Égypte qu'un certain nombre de plaies n'ont pas touché le peuple d'Israël. Ainsi, l'Apocalypse nous rappelle que certaines des plaies de la fin ne toucheront pas le peuple de Dieu. Dieu veillera sur nous. Nous ne sommes pas remplis de peur, même qu'un peu d'appréhension n'est pas déplacée, mais nous sommes remplis de courage et d'assurance. Parce que, comme le dit Jésus, quand vous voyez le début de ces choses, levez la tête. Levez la tête, car votre délivrance approche. Nous ne regardons pas la fin comme la fin. Nous attendons le début après la fin. Nous attendons que revienne le Seigneur Jésus, lui que nous n'avons pas vu, mais que nous aimons, lui qu'un jour nous verrons et nous l'aimerons plus que jamais. Il va venir, ce Seigneur-là. Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Avant de le chanter, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole, par ce petit prophète. Quel grand message. Seigneur, quel message pour notre temps, où nous avons tant de gens pris de panique. Aide-nous Seigneur en tant que chrétiens, en tant que tes enfants qui connaissent ta parole, de ne pas nous laisser prendre par la panique, mais Seigneur de marcher dans la confiance, Seigneur de nous repentir là et chaque fois où cela est nécessaire, Seigneur de ne pas remplir notre vie des choses de ce monde, mais de remplir notre cœur des choses de ton royaume, de chercher d'abord ton royaume et ta justice, et d'avoir confiance que tu prendras soin du reste. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter ce cantique. Ô Dieu des grâces éternelles. Nous allons nous lever.